me souviens quand ça allait bien. Je suis désolée, j'ai le cœur brisé. So faudrait laisser tomber. Faudrait tout laisser. Laisser tomber. Tout laisser tomber. Faudrait laisser tomber. Faudrait tout laisser. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi DJ Impierre. Et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de Choc FM 105.1. Comment ça va DJ Impierre aujourd'hui? Allô, il fait super beau, donc ça va très bien. Cool. Bah ouais, ça va super bien. Et en plus, tu es bientôt de retour à Toronto dans le cadre de la Franco-Fête qui se tiendra donc du 28 au 30 juillet. Et justement, à cette occasion, j'ai quelques questions à te poser. Alors, premièrement, DJ Impierre, en tant qu'ambassadeur de la francophonie à travers ta musique, quelle importance tu accordes à la préservation et à la promotion de la langue française dans tes chansons? Grosse question. Rapidement, je pense que je le fais parce que c'est ma langue que j'utilise presque à tous les jours. Puis, c'est les gens qui m'entourent. Donc, les artistes qui m'entourent, c'est les francophones. Donc, on a décidé de faire de la musique en français. Maintenant, c'est au monde de l'écouter, de la partager, puis de se l'approprier. Et selon toi, DJ Impierre, comment ton histoire personnelle et ton identité culturelle, du coup, elles se reflètent dans ta musique? Ben, tu sais, j'ai passé, ça va dire mon âge, mais j'ai passé 17 ans au Québec, mes 17 premières années, puis 18 ans en Ontario, presque 19. Donc, j'ai comme cette dualité. Puis, ma culture francophone est originaire de mes parents, est originaire du Québec, mais elle a été construite en Ontario. Puis, ben, c'est en Ontario que j'ai découvert le drum and bass, la house, le bass house dans mes années 18 ans à maintenant. Tu sais. Donc, pour moi, cette culture de musique électronique-là, elle est ontarienne, puis je la mélange avec ma culture francophone. Donc, c'est ça, c'est ma réponse. Et d'ailleurs, Impierre, quelles sont les différences et les similitudes que tu as pu observer entre la scène musicale francophone? Alors, toi, tu as un petit peu la tête au Québec, un petit peu la tête en Ontario, mais quelles sont les différences et les similitudes que tu as pu observer par rapport au reste du Canada? Oh, euh, par rapport à la scène musicale, je veux dire, je suis quand même, même si, comme tu dis, je joue beaucoup au Québec, en Ontario, je suis allé faire un festival à Edmonton, au Nouveau-Brunswick. Je voyage souvent avec Radio Radio, avec Miro à l'extérieur, puis de nos provinces natales. Puis, je veux dire, le monde, ils sont là pour découvrir. Souvent, ils connaissent pas beaucoup nos chansons. Donc, quand ils arrivent en avant de nous, habituellement, ce qui cool, c'est qu'ils sont tous, oui, ils sont là pour la découverte. Donc, on rencontre des belles personnes de cette façon-là. On crée des nouveaux liens. C'est vraiment cool. Donc, tu sais, moi, j'espère qu'avec ma musique, ça donne le goût de danser, donne le goût de sortir, d'amener des amis, d'amener la famille, d'amener votre monde, puis de faire le party avec nous autres, puis de danser, de prendre un coup, de célébrer, parce que c'est pour ça qu'on fait notre genre de musique. Et d'ailleurs, DJ Impierre, est-ce que tu pourrais nous raconter une expérience spécifique où justement ton statut de francophone a pu influencer ta carrière musicale, que ce soit d'une façon positive ou négative, et comment ça a pu peut-être quelque part façonner un peu ton parcours? Ouais, je veux dire, ça l'influence énormément en tout temps, parce que c'est ce que je suis, tu sais, puis je le cache pas, tu sais, mon côté francophone m'a permis d'en vivre. Je vis de ma musique depuis 2018 à 100%. Donc, ça fait 5 ans au mois de juin. C'est parce que j'ai fait des spectacles dans le coin de Toronto, dans la région de Waterloo, où est-ce que je jouais dans des clubs, puis je jouais du top 40, je jouais de l'anglophone tout le temps. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que la différence entre moi puis toutes les autres qui étaient autour de moi, c'était ma francophonie.
Puis je rajoutais, genre, dans le temps, là, on parle de Stromae, des fois, du Yel dans les spectacles. Puis à toutes les fois, il y a du monde qui venait me voir, qui venait me parler parce que cette chanson-là, il la connaissait, parce que c'était francophone, puis il savait pas que j'étais francophone. Fait que, tu sais, il y avait une discussion à travers ma musique qui se faisait sur le plancher de danse. Puis à la fin, je me trouvais des amis, il y a du monde qui venait me voir, ça a créé des liens. Fait que c'est ça qui a comme fait un déclic dans ma tête que il y a quelque chose à faire en français, même quand on parle des pistes de danse, puis même quand on parle de la musique électronique, puis de faire danser les gens, puis on n'est pas obligé d'aller dans du kitsch des années 80, 90. On peut faire danser du monde avec des beats, puis de la musique contemporaine qu'on entend sur les marchés américains ou anglais ou européens. Avant de te quitter, DJ Impair, est-ce que tu pourrais nous raconter quels sont les défis auxquels tu es confronté dans la promotion de la langue française et de la culture francophone dans l'industrie de la musique? Est-ce que c'est un défi justement d'apporter la francophonie dans l'industrie musicale ou au contraire, c'est une petite touche en plus qui fait que tu es réellement différent des autres? Encore une fois, c'est toutes des questions difficiles à répondre, mais super pertinentes. Écoute, être dans l'industrie de la musique, c'est difficile, point. D'être capable de survivre, puis de continuer, puis de grandir, puis de croître. Donc ça, c'est absolument déjà un défi. Je trouve que de le faire dans ma langue, en français, puis le contraire, ça m'a ouvert des portes. Le bassin est peut-être plus petit que le bassin américain. Il remporte peut-être moins, mais il y a plus de gagnants. Comme on peut en parler plus longuement, il y a plus de place. Comme moi, je pense que je suis encore un des seuls au monde à faire le genre de musique que je fais d'une façon consistante. Puis une fois que tu trouves ta niche, tu trouves des opportunités qui viennent avec. C'est sûr et certain que c'est dur à convaincre les masses parce que quand on parle club, quand on parle musique d'ensemble, mariage, mais c'est souvent de la musique américaine ou je dis américain pour dire anglais, de langue anglaise, là, mais parce que c'est comme le dénominateur commun, c'est là où est-ce que il y a le plus d'argent, il y a le plus de fans, il y a le plus d'opportunités, mais d'un autre côté, quand tu es le seul à faire ce que tu fais, ben il y a assez d'opportunités pour justement te développer, en vivre, puis même et d'autres opportunités pour d'autres mondes parce qu'il y a plein d'artistes avec qui nous on travaillait depuis le début puis qu'on continue de travailler, qui sont en train de fleurir, puis qui sont en train de se créer des carrières aussi. Je pense le Flo Franco, Chloé Doyon, c'est toutes des personnes. C'est Emma Rose, qui est une jeune Kaidé, Sophie Grenier, qui est rendue à la voix, qui a gagné. Tu sais, c'est toutes des personnes que j'ai supportées, qui ont des chansons avec moi, qu'on a fait ensemble, puis que j'ai pu les convaincre, puis qu'on a pu travailler à cause de notre langue, à cause de notre réseau, à cause que c'est ma communauté. Puis j'aurais pas pu le faire si j'avais été... Ben, je ferais quelque chose de différent si c'était en anglais, mais pour moi, ça serait pas naturel. Même si on en fait une coupe des fois, des tunes avec des samples ou avec des paroles anglaises, c'est parce qu'on s'amuse, puis on est bilingue, puis être franco-ontarien, c'est être bilingue. Donc, ça vient avec ça, mais après, je pense que on vit artistiquement en français, là. Et avant de se quitter, DJ Impair, est-ce que tu aurais quelques mots à dire aux auditeurs de Choc FM 105.1 et à toutes les personnes qui ont envie de se rendre à la Franco-Fête de Toronto du 28 au 30 juillet? Je rappelle les dates. Absolument. N'oubliez pas vos souliers de danse. On va s'amuser. En plus, à travers ma musique, quand on va parler des opportunités de francophonie, ben, j'ai rencontré DJ Widem, qui est un gros producer légendaire en France. Et puis, on est devenus amis depuis 2021. Je suis allé à Barcelone avec mon partenaire Keenan Belsner 2 fois dans les 2 dernières années. Et là, on a la chance, j'imagine, de l'avoir. Fait qu'il vient chez nous pendant 2 semaines. Il vient jouer à Toronto, gros block party. C'est la première fois qu'il vient au Canada. Puis quand on lui a dit qu'il allait jouer à Toronto, il était plus qu'enchanté. Donc, si vous le connaissez déjà, vous devriez être là. Si vous le connaissez pas, mais comme je vous dis, apportez votre swag, puis on va danser, puis on va s'amuser, on va fêter. C'est sûr que ça va être cool.
Merci beaucoup DJ Pierre, c'était un grand plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je rappelle donc que tu seras présent lors de la Francofête de Toronto qui se tiendra donc du 28 au 30 juillet prochain. Salut Pierre, à très bientôt. Faudrait laisser tomber. Bye! Faudrait tout laisser.